Mes frères et mes sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je viens avec un message urgent. Je viens partager avec vous une de mes visions. En l'année 2014, j'ai fait un rêve atroce. Et dans le rêve, je marchais à côté de ma maison. J'habite aux États-Unis, à Massachusetts. Et je marchais avec un ami. Et l'ami a dit, mais si moi j'étais vous là, avec ceux qui sont en train de nous poursuivre derrière là, j'allais fuir, j'allais courir vite. Et quand il a dit j'allais courir vite, il a commencé à courir très vite. J'ai eu peur comme ça. J'étais avec ma petite fille, j'ai une fille qui s'appelle Naomi. Je dit mais c'est grave ça. Il a fui. Et Naomi et moi on a commencé à fuir. On était à côté de la maison, Dieu merci. Et on a commencé à courir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Naomi dit maman cours, maman cours. J'avais tellement peur que c'est comme si la peur me paralysait. Ça commençait à me paralyser les pieds. Et elle a couru, elle voulait essayer de me tirer. J'ai dit cours Naomi, cours, ne t'inquiète pas pour moi. Tu sais, je suis une maman pour l'être quand même. Naomi est partie dans la maison. Quand je suis arrivé, quand je regardais derrière, les gens la couraient derrière. C'était des gens qui ressemblaient à des Arabes, qui étaient avec des grands boubous. Et ils nous ont poursuivis. Et dans la maison, je suis rentré, j'ai dit, c'est comme si la peur m'avait paralysé, quoi. Je n'avais pas trop vite. Arrivé dedans, je tremblais. J'ai essayé de mettre ma clé dans la porte, mais quand j'ai mis ma clé là, avant même que je ne puisse fermer, mais ils ont donné un coup de pied. Ils sont rentrés, on m'a attrapé, on m'a menotté. On a pris ma fille Naomi, on l'a menottée. Et on nous a enlevés. Et nous, il y avait un grand camion qui attendait. Dans le camion, il y avait d'autres. C'était des chrétiens. On nous a pris, on nous a amenés dans un camp de concentration. C'était une grande maison. Et il y avait une femme musulmane qui était là-bas. Elle m'a demandé comment tu t'appelles. Je dis, je m'appelle Fatou. Elle dit, tu ressembles à une de mes soeurs. Elle était bien voilée là. Comme une vraie musulmane, on voyait que ses yeux. Elle dit, tu t'appelles Fatou, mais pourquoi tu t'es laissé même amener ici? Mais toi, tu es musulmane. Ça, tu portes un des plus grands noms dans le Coran. Tu sais, la femme du prophète Mohammed, c'est une des plus grandes dames musulmanes. C'était sa femme préférée, elle s'appelait Fatou. Et toi, tu te permets de venir, mais ça ne va pas chez toi, non? Tu t'appelles Fatou, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, moi, j'ai trop pitié de toi, tu ressembles beaucoup à une de mes cousines. Je vais essayer de te poser, toi et ta fille, mais moi-même, je suis là. Après que moi, je dois partir. C'était une gentille musulmane, elle avait pitié de moi. Donc, elle nous a amenés dans le camp de concentration, elle nous a cachés sur une table. Elle vendait des objets de culte, c'est-à-dire elle vendait des nattes de prière, des voiles de prière, des chapelets de prière, toutes sortes de choses comme ça. Et puis elle a dit, je vais vous cacher ici. Elle nous a cachés sur la table. Quand elle a à manger, elle nous donne un peu de riz, un peu d'eau, tu vois, non? Et puis tu ne peux pas péter, tu ne peux pas éternuer. Tu ne peux même pas pleurer fort. Et tu ne peux même pas ronfler. Et toi, tu attrapes ton nez si tu as un problème de ronflement. Et puis elle a dit, ne faites pas de bruit parce que si on m'attrape, c'est ma mort, on va me tuer. La pauvre, elle a pitié de nous. C'est-à-dire que les terroristes comme ISIS et puis les Muslim Brotherhood, ils étaient dans le monde entier, même en États-Unis. Dans le rêve, c'était ça. Et ma fille Naomi était en bas là-bas, elle pleurait, la pauvre. Et puis, elle tremblait, elle avait peur parce qu'on savait qu'on allait mal mourir. C'était un peu comme l'Holocauste des Juifs. Tu sais comment les Juifs, je ne sais pas si vous avez déjà vu les films des Juifs, où on les prenait, on les mettait dans les camps, on les tuait. C'était quelque chose comme ça. C'est ce qu'on faisait avec les chrétiens de Paris. Même aux États-Unis, il n'y avait plus. Et puis, moi, ce qui m'a choqué, j'habite à côté des sapeurs-pompiers. Et la police est toujours là-bas. Mais c'est comme s'il n'y avait rien. Ça veut dire que ISIS et puis tout ça, ils étaient en contrôle maintenant. C'était eux qui étaient au contrôle, ils étaient au pouvoir. Ça veut dire qu'on nous a tirés devant les gens. Les gens ont fait semblant de regarder de côté. Tout le monde avait peur. Elle nous a gardés pendant une semaine. Après la fin de la semaine, elle dit, vraiment, moi la semaine prochaine, je dois aller dans l'autre camp pour vendre les nattes de prière, les Corans, tout ça. Oh, vraiment. Elle dit, je vais partir, donc je vous. Elle nous a caché la nuit, vers 1h du matin, elle dit, il faut fuir.
Elle nous a laissé partir comme des poulets. On a fui, mais nous-mêmes dans notre fuite là, on était tristes, on pleurait plus fort. Parce qu'on savait que dehors là, on n'allait pas durer. Et qu'on allait mourir très mal parce qu'on était chrétiens. Mes frères, mes soeurs, quand je me suis réveillé, Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus m'a dit non, hein, c'est ce qui va se passer dans le monde. C'est-à-dire le mouvement de ISIS, le mouvement de terroristes, ça va devenir très grand. Vous avez vu, ils ont déjà commencé à tuer les gens en Syrie. On décapite la tête des gens, on met la tête sur un poteau. On viole les petits garçons, on viole les petites filles de 10 ans, de 9 ans. Ça fait pitié, hein, les petites filles de 9 ans, parce qu'elles sont chrétiennes. Et Jésus m'a dit que le mouvement va devenir très grand. Et que c'est le moment d'accepter Jésus dans la paix, dans la douceur du sanctuaire. Après la rapture, ça va être grave. Parce que le gouvernement de l'Antéchrist sera en place. Et l'Antéchrist, il va mettre un système. C'est-à-dire que pour acheter, même pour vendre, même pour acheter de l'eau, il faut que tu aies la marque de la bête. Si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne peux pas acheter, tu ne peux rien faire, rien du tout. Donc, c'est comme ça que ça sera. Donc, les pauvres chrétiens même, ça va chauffer. Ils vont souffrir, ils ne vont rien faire. On va les attraper, on va les torturer. Les chrétiens vont mal mourir parce qu'ils sont chrétiens. On va les torturer très mal. On dit que Hitler même, c'est un enfant de cœur. Parce que l'Antéchrist va faire, ce qu'il va montrer aux chrétiens, c'est grave. Maintenant, là, tu peux accepter Jésus dans la paix, dans la douceur. Tu n'as pas besoin de souffrir, tu n'as pas besoin d'être traumatisé. Mais quand la bête va venir, c'est ton sang qui va couler. Ton sang va couler. C'est pas comme ça, ça va pas être facile. C'est-à-dire que tu vas souffrir. Je vais vous dire quelque chose. C'est pour ça que la Bible dit que le temps vient où même le travail de Dieu, tu ne peux pas faire. Que maintenant, c'est le moment. Au moment de si tu veux prêcher, prêche. Si tu veux chanter une chanson, chante. Ce que tu dois faire pour Dieu, fais-le. Parce que le temps vient que tu ne pourras pas travailler. Quand l'Antéchrist va venir là, tu seras en train de fuir pour ta vie. Ce ne sera plus le moment de travailler. Et le temps là approche parce que le mouvement de l'Antéchrist, Jésus m'a dit que ça va grandir. Le mouvement de l'Antéchrist, Jésus m'a dit que c'est l'armée de l'Antéchrist qui commence. Et qu'est-ce que l'Antéchrist va faire? Un grand farceur. Il va venir. Qu'est-ce qu'il va dire? Que lui vient au nom de la paix. C'est-à-dire qu'on va tellement tuer, il y aura tellement de tueries, de choses dans le Parlement. Non seulement on va tuer les chrétiens qui ne veulent pas accepter Jésus, mais on va tuer les musulmans aussi, qui ne sont pas marginaux, qui ne veulent pas le carnage. Ceux qui ne sont pas violents, les non-violents, ils vont être tués. Ils vont mourir, ça va être très grave. Il y aura un carnage partout. C'est pour ça que la Bible dit que si ce temps-là n'est pas écouté, là, hein, ça sera grave. Tout le monde sera détruit, personne ne sera sauvé. C'est pour ça que Dieu a réduit ça à 7 ans. Et je vais vous dire que sur la marque de la bête, là, ça vient bientôt, même ici au Obamacare, là, bientôt on va donner, pour avoir les frais médicaux et tout, là, il y aura la marque. Avec ça, je ne dis pas que c'est la marque de la bête, ça je n'en sais rien. Mais avec cette marque, tu pourras aller à l'hôpital et tu pourras faire des transactions. Et sans cette marque, tu ne pourras rien faire. C'est-à-dire que le chrétien, il ne pourra rien faire, il sera foutu. Ce sera un moment de fuite, ce sera un moment très grave. Et la Bible dit que quand tu prends la marque, tu ne peux pas prendre ça parce que tu as peur et puis décider après de changer d'avis. Je vais vous donner un exemple. La marque de la bête, ça te change profondément, ça change tes gènes, ta génétique change, ta nature profonde change. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les films de zombies, où il y a un monstre qui bave, et puis tu vois, hey, c'est mon papa, hey papa, hey, on te cherchait. Faut pas faire ça, hein? Le zombie là, quand il te mord, qu'est-ce qu'il fait? Il te mord, tu meurs. Quand tu te relèves, tu es un monstre aussi. C'est comme ça la marque de la bête. La marque de la bête va changer tes gènes profondément. Ça veut dire que tu ne seras pas la même. Si moi je prends ça, par exemple, j'ai eu peur, je dis oui. Je ne suis pas chrétien, hein, je ne vais pas donner moi la marque. Je prends ça. Mais c'est moi-même qui vais tuer les chrétiens, les chicoter, les tourmenter plus. Parce que je vais devenir un monstre. C'est ça que la marque de la bête fait. Quand tu prends ça, tu deviens un gars, une femme, un monstre. C'est-à-dire que tu deviens un démon. Tu te transformes, tu peux même mordre, manger un quelqu'un. Tu peux manger du sang humain, tu deviens quelqu'un de grave. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui prend la marque de la bête est damné pour l'éternité, il ne pourra jamais être sauvé. Parce que ça te change.
Tu peux même voir ton papa et ta maman et les poignarder mal que ce soit pas chrétien. Parce que tu deviens un démon. C'est ça le triste. Tu ne peux pas devenir un démon. Après tout le sang que tu as coulé, tu es maudit. Et tu peux pas devenir un démon et changer. C'est très grave. C'est pour ça que les gens sont là, les gens s'amusent avec le salut. Maintenant, on n'est pas sous pression. Akuna Matata. No worries maintenant. Tu peux te lever, tu peux prêcher, tu peux chanter. Et tu peux être chrétien librement, te sanctifier librement, arrêter de pécher librement, aller au paradis. Mais quand la rapture va venir, que tu prends la bête, le flamand de la bête, tu es damné pour toujours. Voilà, ta vie est gâchée. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention. Et tu sais, ce mouvement, ça va grandir. Ça, c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas. Mais avant que ça ne devienne trop grave, Jésus va enlever. Parce que Jésus a dit que il dit qu'on doit prier et jeûner et puis nous préparer pour qu'on échappe. On doit nous préparer. Avec quoi? Peur et tremblement. Hein? Il n'a pas dit avec la connaissance de l'amour de Dieu. Oui, l'amour de Dieu, la connaissance, c'est bien gentil. Mais il a dit peur et tremblement. Et maintenant, la Bible même dit que la peur de Dieu, la Bible n'a pas jamais dit que la connaissance de l'amour de Dieu. La Bible est très claire que la peur de Dieu est le début de la sagesse. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Mais le diable a une onction satanique sur tous les pasteurs. Maintenant, tous les pasteurs prêchent la grâce. Et ils prêchent que Jésus a payé le prix, tu n'as pas besoin de rien faire. Non, tu n'as pas besoin de rien faire, mais tu dois te repentir. Jésus n'est pas mort que tu plonges, que tu savoures le péché comme on savoure un bon repas. Que tu sautes dans le péché comme on saute dans une piscine. Jésus est mort pour que tu aies la puissance qui te donne le pouvoir supernaturel. Donc là, le salut, là, c'est gratuit. Ce n'est pas un salut que tu as parce que tu le mérites. C'est un salut qui est gratuit. Il est mort pour te donner ce pouvoir. C'est-à-dire quand tu pries, tu lui demandes la puissance. Si tu es pédé, tu dis je ne veux plus être pédé. Si tu es un criminel, tu dis je ne veux plus être un criminel. Si tu es un menteur, Jésus, à force de prier, Jésus va enlever ce goût-là. C'est ça la grâce. Toi, vous croyez que Dieu, qui est le péché tant, hein? C'est comme un père de fils, comme si un père de famille, il a des enfants. Je donne un exemple. Un de ses enfants fait quelque chose de très grave. Il le bat pour que tous les autres ne fassent plus ça. Et les enfants disent non, qu'il les a battus pour que tous les autres puissent faire ça de plus. Parce que maintenant qu'il les a battus, ils ont le droit de faire. Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu est comme ça? Que Dieu a tué, laissé son fils mourir cette mort atroce sur la croix pour que les autres, parce qu'il aime le péché? Non, c'est le contraire. Et la manière dont les gens prêchent la grâce, c'est comme si... Je n'entends pas le mot repentir. On doit se repentir. C'est vrai qu'on ne peut pas payer le prix de péché et cadeau. C'est vrai que c'est une grâce immense. Mais on ne peut pas du tout dire que on n'a pas de se repentir. La Bible est claire. La Bible dit, l'Éternel dit toujours dans sa parole que si mon peuple que j'appelle par mon nom va s'humilier et prier et se repentir, je vais nettoyer, purifier et restaurer leur terre. Je vais enlever les maladies, je vais enlever la maladie, je vais tout enlever. Ça veut dire que le repentir, c'est important même pour la bénédiction. La Bible aussi dit que rien d'impur ne va entrer au paradis. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans ça? Mais les gens prêchent, il y a une onction, ça fait peur, hein? C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des visions qu'après l'enlèvement, la rapture, les gens vont te botter les pasteurs. Parce qu'ils ont réalisé que les pasteurs prêchaient un mauvais message. Si on était sauvé pour la grâce, Jésus était mort pour qu'on puisse pécher et puis savourer le péché. Et puis, tu vois, que le péché même, on en profite plus. Si c'était ça, pourquoi Jésus va dire dans sa parole que ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus qui va entrer dans mon royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Et même plus loin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aussi que il va dire à beaucoup, écartez-vous de moi, je ne vous connais pas. Et ils vont dire, mais c'est nous qui avons fait on a évangélisé en ton nom. Nous avons fait des croisades, nous avons guéri les aveugles. Les malades ont vu. Nous étions des pasteurs, nous avons fait ça, nous avons fait des séminaires, nous avons jeûné, nous avons fait ça. Et Jésus va dire, je ne vous connais pas. Écartez-vous de moi. Vous travaillez d'iniquité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le salut de l'âme là, ce n'est pas seulement... Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et je vous dis quelque chose. 90% des pasteurs ne prêchent pas ce message que vous dites aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup
de chrétiens qui vont perdre le salut. Parce que maintenant, là, il y a une onction sur les pasteurs pour que les gens perdent leur salut. La parole de Dieu est claire. Rien d'impur. Ça veut dire qu'on doit être sanctifié. La grâce, c'est quoi? C'est le pouvoir d'être sanctifié. Ne vous trompez pas, hein? Pourquoi vous pensez que la Bible dit que le portail est petit, que très peu le trouvent, qu'il est étroit? Ça veut dire que c'est quelque chose que les gens ne vont pas grasper. C'est quelque chose que les gens ne vont pas comprendre. C'est quelque chose que les gens ne vont pas réaliser. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde, n'importe qui va trouver la petite porte. Ça veut dire que tout ce que vous voyez là, le grand mouvement de la grâce, la plupart des églises maintenant, c'est ça qu'on prêche. Le diable a mis une onction pour que vous perdiez vos âmes. Et vous aussi, vous croyez ça. Tu sais le problème, le chrétien ne lit pas la Bible. Même les pasteurs, on se demande s'ils connaissent la Bible. Parce que maintenant, il y a des pasteurs escrocs qui sont là-bas. Les pasteurs, ils ont une onction certaine. Et puis, beaucoup de pasteurs sont pasteurs à la vérité pour 10 ans. Parce qu'ils veulent l'argent. Et qu'ils n'ont pas raison la vie. C'est une manière d'avoir une autorité, d'avoir un prestige. Faites attention, hein. Jésus est clair. Il a dit que ce n'est pas tout le monde qui dit Jésus va entrer. Faites le mal. Ça dit que ce n'est pas seulement le fait d'accepter Jésus. Il y a quelque chose qu'on fait. Et la seule chose que je vous dis, c'est le repentir. Je suis sûr que personne ne sera parfait. Mais Jésus veut que dans ton esprit, tu sais que dans ton cœur, il y a le repentir. Et que dans ton cœur, tu as le désir d'être un enfant. Tu ne peux pas être infecté par l'Esprit Saint, par le virus de Jésus-Christ et demeurer le mal. Le virus de Jésus-Christ, tu dois être transformé de gloire en gloire. Tu dois être quelqu'un qui est beaucoup plus bon. Il doit être une différence. Tu crois que l'apôtre Paul qui tuait les chrétiens, quand il est devenu chrétien, tu penses qu'il était le même qui tuait les chrétiens? Non. Il ne faut pas vous tromper le message là. Les gens changent. Les gens ne veulent plus la vie de Dieu. Les gens ne veulent plus les choses du diable. Quand tu es chrétien, tu ne veux pas. Et puis tu dois même agir tes gens. Ce n'est pas possible que tu sois l'enfant de Jésus-Christ et que tu dises qu'il est mort pour la grâce et il est mort pour nous donner la grâce de continuer à pécher. Ne vous trompez pas. Hein? Le mot repentir là, les prêcheurs de la grâce, c'est vrai que nous sommes sauvés par la grâce. Mais les prêcheurs de la grâce ne disent jamais le mot repentir. Ça fait peur. Ça fait peur. Et les chrétiens n'ont pas le temps parce qu'il y a tellement de situations maintenant. Ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas la Bible. Mes chéris, lisez la Bible du début jusqu'à la fin. Et vous allez voir, vous allez venir sur ma main. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que le pécheur, il va mourir. Et je vous dis quelque chose, même la communion que tu vois là. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont très malades, qui meurent mal dans l'église? Parce que eux-mêmes, avant de prendre la communion, est-ce que tu dois te repentir? On ne peut pas prendre la communion comme ça, on doit se repentir avant de prendre la communion. Mais il y en a beaucoup qui prennent la communion sans repentir, qui sont malades. C'est pour ça que dans le corps de Jésus, il y a beaucoup de gens malades. Si même la communion simple, tu le prends, et que tu peux être malade et mourir, tu crois que tu vas entrer au paradis sans te repentir? Si toi te repentir, la grâce est immense, mais toi, tu dois te repentir. Les gens qui mouraient à Golgotha avec Jésus, ils ont reconnu qu'ils étaient pécheurs. Il y a un qui se moquait de lui, ils ont reconnu ça. Il ne faut pas penser qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient pécheurs. Ils ont reconnu, eux-mêmes, ils ont dit que celui-là, il est innocent. Nous, on mérite seulement, mais lui, il est innocent. Ils lui ont demandé, c'était un repentir de reconnaître qu'on est pécheur. Ils ont dit ça. Que toi, tu es innocent, mais nous, on sait pourquoi on est là. Pardon, Seigneur, accepte-nous dans son paradis. Et Jésus a dit, aujourd'hui, je vais vous accepter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a accepté leur repentir. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont vu qu'ils étaient pécheurs. Il y a un qui ne voyait pas qu'il se moquait de Jésus. Celui-là n'a pas été accepté. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'ils se sont repentis. Pourtant, les gens de la grâce disent qu'ils étaient des pécheurs. Non. Je suis sûr que celui qui se moquait de Jésus n'est pas arrivé au paradis. C'est ceux qui ont reconnu qu'ils étaient pécheurs, qui ont reconnu que Jésus était le Messie, qui ont dit à Jésus, nous, on mérite ce qu'on a. Pardon ce soir, reçois-nous. Je demande pardon. Ça dit pardon, on est pécheurs, pardonne-nous et reçois-nous. Et c'est comme ça que nous allons entrer au paradis. On doit dire Jésus, pardon papa, pardon, reçois-nous, donne-nous la puissance. C'est comme ça que tu te répands, c'est comme ça que tu vas au paradis. Ce n'est pas quand tu savoures le péché, tu te réjouis dans le péché que Jésus est mort pour que tu pêches plus. C'est comme si les gens pensent que Dieu aime le péché. Dieu n'aime pas le péché, il ne faut pas vous foutre sa gueule. Donc bien aimé, je vais prier avec vous. Ceux qui ont des oreilles n'ont pas entendre d'air. Je prie avec vous. Seigneur Jésus, répétez avec moi. Seigneur, aie pitié de mon frère et de ma soeur qui écoutent, qui ont des oreilles pour entendre. Seigneur, donne-lui la puissance. Donne-leur la puissance de nous, des enfants de Dieu.
Donne-leur la puissance de se repentir, que tu puisses les accepter dans ton paradis. De se repentir pour que tu puisses ouvrir la porte, que tu puisses manifester sa grâce qui va les transformer et faire d'eux des enfants de Dieu qui seront prêts pour la rapture. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais c'est à cause de ta grâce qui va les transformer. Et dans leur cœur déjà, ils vont reconnaître le corps de Jésus. Ils vont commencer à se repentir. Ils vont commencer à ne pas aimer le péché. Ils vont demander à Jésus de les transformer. C'est ça la grâce. Merci Seigneur Jésus pour cette grâce. Cet esprit qui tombe sur eux, qui fait qu'ils vont se repentir du péché. Et puis tout ce que tu vas faire pour eux est par nous. Pour nous et par nous. Et pour eux et par nous. Parce qu'ils ont prié et qu'ils ont cru au nom de Jésus-Christ. Amen.